d'être sincère, de t'engager dans la marche avec le Seigneur. Engage-toi. Engage-toi. Depuis 17 ans que je me suis engagé dans la marche avec Dieu, je suis là. Ma vie a été toujours sécurisée. Le Seigneur a pris du temps à me protéger pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce que j'étais attaché à lui. Parce que je n'avais jamais cessé de le servir. Nous devons être prêts. Nous ne devons pas vivre dans l'ignorance. Si vous ne serez pas venus ce matin, est-ce que vous pouvez imaginer même à ce moment qu'il y a des choses comme ça qui sont déjà quittés du ciel et tombés sur la terre? Non. Si vous ne serez pas venus ce matin, est-ce que vous saurez que la terre est menacée? Mais les scientifiques savent que la terre est menacée. La terre peut disparaître à n'importe quel moment. Des centaines et des centaines d'astéroïdes menacent la terre chaque année. Ne vivons les temps de la fin. Ce n'est pas le temps que tu vas être hors de la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps d'être hors de la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Le Saint-Esprit est venu pour descendre dans un lieu. Et Jésus viendra pour trouver ses enfants dans le corps de Christ. Il faut qu'il te trouve connecté au corps. Yes. Vous n'avez jamais vu la branche d'un manguier produit du fruit étant déconnectée du tronc. Vous n'avez jamais vu ça pour que un manguier puisse produire, pour qu'une branche puisse produire du fruit. Cette branche a besoin d'être connectée au tronc. Et si tu n'es pas dans le corps de Christ, le jour que le Seigneur viendra, tu risquerais d'être absent. Ce n'est plus le temps à s'éloigner. C'est le temps où nous devons nous unir pour travailler. Travailler ce que nous avons reçu du Seigneur. Le Seigneur nous a mandatés. Et nous devons être au service de Dieu. Nous devons être constamment dans sa présence. Tu n'as pas besoin de manquer l'église le dimanche. Si tu ne serais pas venu aujourd'hui, alors tu ne devais pas recevoir ce que tu as écouté. Ce que tu as écouté est une prise de conscience de la révélation. Et la révélation t'amène dans la préparation. À être prête pour que ce jour, tu ne puisses pas rater ce fameux voyage. La Bible est claire. La Bible dit qu'au sang, parce que lorsque les 7 sceaux ont été ouverts, il y a 7 trompettes qui devront sonner. Et au son de la 7e trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Premièrement, les morts en Christ seront ressuscités. Et les vivants que le Seigneur trouvera, on sera tous enlevés ensemble à la rencontre de notre Seigneur. Et cela se passera à un tic-tac. Il y aura des disparitions dans le monde.
chauffeurs, les pilotes d'avion vont disparaître. Ceux qui seront des enfants de Dieu véritables. Il y aura des catastrophes, il y aura des accidents. Les chauffeurs des voitures qui seront à 100 heures, le jour de l'enlèvement, vont disparaître de leur volant. Il y aura des appels partout dans le monde. Les gens qui diront, mais j'ai mon parent qui a disparu, voici, je ne vois plus mon parent. On ne comprend pas ce qui se passe. Proverbe, Apocalypse 26, c'est un peu de lire. Les gens ne comprendront pas. Mais la Bible est claire, heureux et saints, ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Ceux qui vont être ressuscités. Il dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui seront ressuscités passeront 1000 ans avec le Seigneur. 1000 ans. 26. Hein? 26. Heureux. J'ai lu la parole de Dieu dans Apocalypse 20, verset 6. Il est écrit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. Ils seront sacrificateurs de Dieu. Et de Christ. De Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il n'y a pas Apocalypse 14, 13. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 14, verset 13, il est écrit: et j'entendis dans le ciel. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, Oui, dit l'Esprit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent afin qu'ils se reposent de leurs de travaux, leurs travaux. car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres le suivent. Heureux ceux qui meurent. Ne pleurez jamais pour quelqu'un qui est mort dans le Seigneur. Lorsqu'il meurt et qu'il y a le secret, appelez les louanges, tout le monde danse. Parce qu'on pleure pour ceux qui sont morts. On ne pleure pas pour les vivants. Est-ce que vous croyez? On ne pleure pas pour les vivants. Et voilà pourquoi Apocalypse 14 très petit. Heureux pour les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux. Apocalypse ne peut pas dire heureux et que vous mettez à pleurer. Alléluia.
11, 11. Vous verrez, entre Apocalypse 11, 11 et Apocalypse 11, 15. Alors ces passages bibliques vont nous confirmer. Apocalypse 11, verset 11, il est écrit. Après les 3 jours et demi, Après les 3 jours et demi, un esprit de vie un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. et s'éteint sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Tous ceux qui étaient venus à Jérusalem, lorsqu'ils ont vu la puissance de l'Esprit le jour de la Pentecôte, était descendue sur les apôtres. Eux tous, ils étaient dans l'étonnement. Suivez bien, nous sommes Apocalypse 11, le verset 11. Dans ce jour, après les 3 jours et demi, donc ça veut dire après toute la douleur que l'Église a connue, l'oppression, les réformes qu'il y a eu dans le passé, avant l'arrivée de Jésus, ou pendant Jésus, l'Église a connu beaucoup de problèmes. Alors ce jour, après ces 3 jours, le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes, regardez bien, nous sommes à Apocalypse 11, le verset 11. J'ai dit qu'il y avait 7 sceaux. Les 7 sceaux, à l'Apocalypse 11, les 7 sceaux ont déjà été ouverts. Vous voyez? Et à l'ouverture du 7e sceau, plutôt les 6 sceaux ont déjà été ouverts. Vous voyez? À l'ouverture du 7e sceau, il devait avoir 7 trompettes. Et à la 7e trompette, les mystères de Dieu devaient s'accomplir. Et nous voyons, nous sommes au verset 11 et nous évoluons au verset 15. Le verset 15 dit quoi? Verset 15, il est écrit. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette. Le 7e ange sonna la 7e trompette. Et il y eut dans le ciel. Il eut dans le ciel. De fortes voix qui disaient. De fortes voix qui disaient. Le royaume du monde. Le royaume du monde. Est remis à notre Seigneur. Est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Et à son Christ. Et il régnera au siècle. Il régnera au siècle des siècles. Regardons que du jour de la Pentecôte, nous sommes au verset 15. Le 11, je crois il y a 4 versets d'écart. Cet écart, depuis le jour de la Pentecôte, exactement en l'an 33, au 1er siècle, en l'an 33, que le Saint-Esprit est descendu. Alors nous avons examiné les prophéties ce matin. Et nous avons vu que presque toutes les prophéties se sont déjà accomplies. Entre Marc 13, entre le verset 25 et le verset 26, il n'y a plus autre chose. Après la menace de la terre de l'imminence dans le ciel, alors apparaîtra le Fils de l'homme dans les nuées, avec beaucoup de puissance. Il viendra avec ses 5 anges. Alors il viendra mettre fin à toutes choses. Heureux ceux qui n'auront pas la première résurrection. La seconde mort ne fera point de pain en eux. La seconde mort, c'est l'enfer. Mais là, pour tous les morts qui n'entendront pas le son de la trompette dans les tombes. Parce que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui sont aujourd'hui dans les tombes, lorsque la 7e trompette sonnera, les morts en Christ entendront le son de cette trompette et tous les morts ressusciteront ce jour. Tous les morts qui n'entendront pas le son de la trompette
mettront 1000 ans encore dans la tombe. Parce que tous ceux qui ressusciteront et ceux que le Seigneur trouveront iront à la rencontre du Seigneur et devront vivre 1000 ans avec le Seigneur avant que le diable soit relâché pour un peu de temps. Alors que celui qui a des oreilles écoute, écoute la parole de Dieu ce matin. Le temps n'est plus à la blague. Si, pour ceux qui étaient ignorants de ces révélations, ils pouvaient s'amuser. Mais nous sommes conscients que ces prophéties se sont accomplies. Parce que nous avons démontré par des exemples palpables des choses que la Bible dit qui se sont accomplies sur cette terre. Et le temps est là. Le temps de la préparation. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de prendre conscience. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Christ? Tu vas perdre le mariage, tu vas perdre le ciel pour les appels de ce monde, pour une relation. Tu vas perdre le ciel pour un désir. Tu vas perdre le ciel à cause de la désobéissance. Tu vas perdre le ciel à cause de ta négligence, à cause de manquement de sincérité. Vanité de vanité, tout est vanité. Voici alors le message de l'heure. Voici le message que l'Église doit prêcher. C'est le message que notre Seigneur a laissé. Tu vas perdre le ciel à cause de l'ambiance, à cause d'aller dans les boîtes de nuit. Alléluia. Le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Il dit, lorsque vous entendrez la voix de Dieu, il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La décision que tu peux prendre aujourd'hui, ne le renvoie pas demain. C'est maintenant que le Seigneur a besoin que tu t'engages en esprit, en vérité avec lui. Parce que le lendemain n'appartient à personne. Personne ne sait la raison pour laquelle ce message est donné ce matin. Sûrement, Dieu veut épargner quelqu'un. Dieu veut épargner quelqu'un d'un malheur et d'une chute. Et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. À toi de prendre conscience, prendre conscience de la vérité. Tu peux t'amuser une fois, tu peux t'amuser deux fois, mais tu ne dois pas t'amuser toutes les fois, parce que le souffle de vie que tu as, tu n'es pas propriétaire de ce souffle de vie. Et nous connaissons cette parole qui dit, ce monsieur ou cette femme a rendu l'âme. Alors nous comprenons par là que l'âme finit toujours par retourner vers son propriétaire. Et nous devons le comprendre qu'un jour, notre âme sera rendue chez le propriétaire. C'est nous maintenant de prendre conscience de Dieu, en acceptant Jésus, en esprit, en vérité, en t'engageant et comprendre et négliger toutes choses. L'apôtre Paul pouvait dire, ce que je considérais pour un gain, je le prends maintenant comme de la boue. Bien aimé, rien, aucun désir, aucune papa, aucune compagnie, aucune relation ne doit être au-dessus de ta relation avec Dieu. Rien dans ce monde ne doit être au-dessus de ta relation avec Dieu.
Parce qu'il a payé un prix amer. Il a payé un prix amer pour toi. Il dit dans Jean 3:7 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour toi, mon frère. Jésus a donné sa vie pour toi, ma soeur. Il a payé de sa vie. Il a payé de douleurs. On l'a bastonné. Accorde-toi, ma soeur, pour que tu prennes conscience de Dieu. Prends conscience de Dieu aujourd'hui. Je t'en supplie, prends conscience de Dieu aujourd'hui. Ne renvoie pas cette décision que tu peux prendre aujourd'hui, demain. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Le lendemain, aujourd'hui n'appartient pas aux hommes. Le lendemain appartient à Dieu. Ne renvoie pas ce que tu peux prendre aujourd'hui comme décision demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.